Le mardi, c'est la journée traditionnelle de la Bourgogne à Vinexpo. Donc forcément, je ne pouvais pas la louper. On est ici, il fait un temps assez lourd, assez orageux, mais rien à voir avec l'ambiance qui se trame en Bourgogne parce qu'il y a pas mal de monde, c'est vivant. Et j'ai avec moi Raphaël Dubois, vigneron à Premaux-Prissay et aussi responsable com de l'interprofession. Ça va bien Raphaël? Ça va bien là. La forme? Impeccable. Impeccable. Dis-moi, moi j'ai constaté cette année par rapport à il y a 2 ans, mais un monde fou dans notre région Bourgogne. Alors je me demande bien comment se fait-il qu'on ait un tel succès cette année? Fin de la crise, phénomène du millésime 2009, explique-moi. Alors les 2 points que tu viens d'aborder, fin de la crise et millésime 2009, c'est réellement ça qui fait cet engouement cette année en Bourgogne. 2009, tout le monde en parle, tout le monde veut le voir. Et donc, clairement aujourd'hui, les revendeurs, les distributeurs ont passé leur commande, sont en train de passer leur commande, donc ils sont là pour le millésime 2009. Et d'autre part, c'est pas tous les signes et tous les indicateurs sont plutôt ouverts pour nous en Bourgogne et le grand export est bien reparti. Donc c'est vrai qu'à Vinexpo, on a quand même la planète vin qui est là et les acheteurs sont là, viennent voir des nouvelles personnes, des nouveaux pays, la Chine. J'allais dire, il y a une présence de Chinois, mais alors incroyable là énormément sur notre région. Alors après, quels sont quelles sont les affaires qui iront au bout parce que bon, la Chine c'est quand même relativement particulier où beaucoup de personnes peuvent devenir du jour au lendemain importateurs sans avoir de difficultés ou autres. Donc il y a souvent ce phénomène éphémère d'importation qui retombe aussi vite que ça a démarré. Donc bon, après, dans cette émulation de Vinexpo, qu'est-ce qu'il en ressortira d'intéressant au final? Bon, Dieu seul le sait, et juste un petit peu de temps seront nécessaires pour avoir un petit peu les résultats. Pour se caler un petit peu. Ouais. Ça me donne toujours l'image d'une grande baie vitrée qui s'ouvre brutalement au marché chinois. C'est ça. Et avec une bouffée d'oxygène. Exactement. Mais on se dit, mais c'est du bon air, c'est du mauvais air. Oui. Atmosphère. Exactement. Donc beaucoup de visiteurs, moi j'ai vraiment l'impression par rapport à d'autres pays que je ne vais pas citer, que franchement, et pas seulement qu'aujourd'hui, hier aussi, on avait pas mal de monde, je vois les vignerons très occupés, je les sens en plus très heureux de ça. Maintenant je vais dire, est-ce que pour toi, la présence de la Bourgogne est nécessaire, indispensable à Vinexpo à Bordeaux? Alors c'est une question qui est relativement difficile, mais je sais bien pourquoi tu l'as posée. Nécessaire aujourd'hui, c'est vrai que la Bourgogne est une petite région. Nécessaire pour les ventes, je ne suis pas sûr. Nécessaire pour l'image, je pense. Parce que quelque part aujourd'hui, dans la présence internationale du vin qui est ici à Vinexpo, quelque part la Bourgogne ne peut pas être présente. Absente. Donc à partir de là, on se doit, et je pense que c'est logique, que toutes les appellations soient représentées, qu'on montre la diversité bourguignonne. Aujourd'hui, on a un gros travail qui se fait sur le classement mondial au patrimoine de l'UNESCO. Une reconnaissance qui est importante, qui est notre savoir-faire, notre identité bourguigne, nos racines. Donc je crois que c'est aussi en étant présent, dynamique sur ce genre de lieu, qu'on va continuer de faire avancer notre identité. Et la reconnaissance est une chose, mais de montrer qu'il y a une Bourgogne et une seule, et c'est la nôtre. Qu'elle est unie et cohérente. Unie et cohérente de surcroît. Maintenant, je te donne une baguette magique et puis on se donne rendez-vous dans 20 ans. Quel serait ton souhait par rapport à ce qu'on a et ce qu'on voit là? Ah, je sais, on n'avait pas préparé la question. Non, on n'avait pas préparé la question. Moi, le souhait, la Bourgogne a cette particularité d'une identité magique. Oui. Et je pense que simplement, c'est qu'on puisse garder cette dynamique Bourgogne, mais que les Bourguignons ne perdent pas la tête et qu'ils restent les pieds sur terre. Parce que ce qui a toujours fait notre force en Bourgogne, c'est de savoir rester humble et de garder les pieds sur terre. Et j'espère simplement, c'est que dans les 20 ans, qu'on puisse continuer au niveau du succès, mais qu'on reste les pieds dans la terre. Le pragmatisme tellurique, on va terminer par cette formule. En tout cas, merci des quelques minutes consacrées parce qu'il y a du monde à ton stand. Et puis à très bientôt sur Bourgogne Wine Blog. À bientôt. À bientôt.